Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'hygiène en cuisine. J'ai choisi 3 thématiques précises parce que sinon je pourrais vous parler d'énormément de choses, mais on va s'y perdre. Donc là, j'ai choisi de vous parler des œufs, des éponges et des torchons. Alors les œufs, tout simplement parce qu'hier, je vous ai fait un podcast sur le cholestérol et les œufs. J'ai répondu à beaucoup de questions autour de ces sujets-là, notamment sur la propagande qu'il y a autour des œufs aujourd'hui, la peur d'en manger trop, la quantité idéale. Bref, ça c'est dans l'épisode d'hier, d'accord? Vous pouvez le retrouver sur YouTube ou mon podcast en tapant Lisa Salis cholestérol œuf, vous allez le trouver. Et suite à ça, j'ai eu pas mal de questions aussi concernant l'hygiène par rapport à la coque, par rapport à la conservation, donc on va en parler. Ensuite, cette semaine, j'étais logée chez mon amie Cathy, qui est d'ailleurs une ancienne élève IG Nutri, on s'est connus grâce à ça, que je remercie parce qu'elle m'a partagé le podcast Légende, où un microbiologiste a interviewé. De mémoire, c'est un microbiologiste, c'est un hygiéniste, autant pour moi, c'est un hygiéniste qui travaille dans les hôpitaux. D'ailleurs, il est de ma ville, il est de Metz. Et il explique énormément de choses autour de l'hygiène et il fait un focus sur les éponges. Et ça a marqué mon ami, ça m'a marqué aussi. Et je me suis dit, non, mais ça, faut que j'en parle. Il faut que je relaie l'information. Je vous mettrai d'ailleurs aussi une descriptive de cet épisode de légende en dessous de cet épisode ou de cette vidéo YouTube. Et le dernier sujet, ça m'a fait penser en fait en parlant de tout ça au torchon, parce qu'il y a 15 ans de ça, j'étais en couple avec quelqu'un qui arrêtait pas de me prendre la tête, parce que selon lui, je faisais beaucoup trop de machines à laver avec mes torchons de cuisine. Et aujourd'hui, je vais prendre un petit peu ma revanche pour expliquer pourquoi il est important de laver ces torchons régulièrement. Et en plus de ça, on est le dernier dimanche avant Noël, donc ça va vous donner peut-être des idées cadeaux pas chères. Alors commençons par les œufs et par la différence qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, quand vous achetez vos œufs en supermarché, ils ne vont jamais être lavés, tout simplement parce que l'œuf possède une protection naturelle qu'on appelle la cuticule et ça permet en fait de faire comme un film invisible autour de l'œuf pour limiter l'entrée de bactéries au sein de l'œuf, comme la salmonelle par exemple. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout l'inverse, parce qu'en fait, dans les années 70, il y a eu plusieurs épidémies de salmonellose. Donc maintenant, c'est la norme, ça doit être lavé, désinfecté avant d'être vendu, puis c'est toujours conservé au réfrigérateur. Donc c'est tout à fait normal, si vous voyagez là-bas, de trouver vos œufs au rayon frais. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on les lave ou pas, malgré tout, sachant tout ça? Et la réponse est catégorique, c'est ne jamais laver ses œufs, tout simplement parce que quand on le fait de manière homemade, c'est-à-dire chez soi, sans contrôle bactériologique, on risque de faire plus de mal que de bien, parce que la coquille de votre œuf, elle est poreuse, ça fait comme une éponge microscopique, et si vous lavez l'œuf, vous retirez cette cuticule, cette protection naturelle, et vous pouvez faire pénétrer des bactéries à travers les pores de la coquille avec l'eau. Donc si l'œuf est vraiment sale parce que vous avez été chercher vos œufs à la ferme du coin chez votre voisin, vous pouvez juste prendre un chiffon sec pour enlever l'excrément, par exemple, qui est collé sur la coquille avant de les ranger et les garder à température ambiante. Il y a des astuces de grand-mère aussi qui fonctionnent très bien concernant le rangement des œufs ou des choses à savoir concernant leur conservation. En tout premier lieu, vous pouvez ranger vos œufs pointe vers le bas. Pourquoi? Parce que la chambre à air se trouve dans la partie arrondie et en gardant cette partie vers le haut, ça va éviter que le jaune se décentre et vienne toucher la coquille. Et c'est ça qui pourrait aussi favoriser le développement de bactéries. Ensuite, en général, un œuf, ça se garde environ 28 jours après la ponte. Maintenant, il y a toujours des tests à faire, c'est-à-dire que si vous mettez votre œuf dans un bol d'eau, par exemple, ou dans une casserole d'eau froide, s'il coule et qu'il reste à plat au fond de la casserole, c'est qu'il est ultra frais. S'il coule puis qu'il remonte un petit peu, c'est encore bon, mais on va plutôt l'utiliser pour des gâteaux, des pâtisseries ou des omelettes. En tout cas, on va le cuire, on va éviter de l'utiliser pour des recettes crues. Et s'il flotte, clairement, c'est qu'il faut le mettre à la poubelle. Et ce qui est très important de retenir, c'est que la salmonelle, elle est surtout à l'extérieur, d'accord, sur la coquille. C'est très rare qu'elle soit à l'intérieur de l'œuf. C'est pour ça que dès que vous manipulez des œufs, il est important de vous laver les mains, d'accord? Maintenant, parlons de l'éponge, cette fameuse éponge qu'on utilise en cuisine pour faire la vaisselle. Alors certaines personnes ont un lave-vaisselle, mais malgré tout, on a toutes et tous des éponges pour nettoyer des choses rapidement, nettoyer l'évier, parfois passer un coup vite fait sur un verre ou sur des couverts. Et pour ma part, ça m'a toujours dégoûtée. En fait, il y a un truc que je déteste, c'est l'éponge humide, encore grasse. Je ne vais pas faire de généralité, d'accord. Je vais pas dire homme-femme, etc., etc. Voilà, je vais rien dire du tout, ok. Je vais rien dire. Mais en tout cas, voilà, ces éponges humides, grasses, qui sont colorées de la sauce de la veille, qui restent là, pour moi, ça m'a toujours dégoûtée. Et c'est vrai que quand j'ai écouté cet épisode et que j'ai regardé les études, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment chaud.
Ce que nous montrent les études, c'est que nos éponges sont plus sales que nos toilettes. Des études microbiologiques ont montré qu'une éponge de cuisine typique contient environ 54 milliards de bactéries par centimètre cube. Voilà, je vais le redire. Des études microbiologiques ont montré qu'une éponge de cuisine classique contient 54 milliards de bactéries par centimètre cube. Alors oui, les bactéries sont nos amis, on ne pourrait pas être en vie sans les bactéries, mais là on ne parle pas de bactéries amies, d'accord? On parle de choses qui sont aussi des pathogènes. Donc pour vous donner une idée, en fait, c'est plus dense en bactéries qu'un échantillon de selles humaines. D'accord? Donc en fait, ce que nous montrent ces chiffres, c'est que nos éponges sont plus sales que nos toilettes. Et c'est assez facile à comprendre en fait, parce que les bactéries adorent proliférer quand c'est humide, quand c'est à température ambiante, voire quand il fait un peu chaud. Je ne vous raconte même pas durant l'été. En plus, sur nos éponges, on a des restes de nourriture et l'éponge, en fait, a une surface poreuse, ce qui est parfait pour les bactéries, pour vraiment se faufiler dedans et s'y cacher. En plus, on sait que le réfrigérateur, en l'occurrence, a été inventé parce que ça ralentit grandement la prolifération bactérienne. Or, il est rare qu'on mette nos éponges au frigo, d'accord? En général, elles sont toujours au bord de l'évier. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est absolument dégoûtant parce que ça prolifère très, très vite. Il y a aussi des études qui ont été faites, notamment en 2017. C'était une étude allemande qui a été faite sur une quinzaine d'éponges. Et ils ont identifié sur ces 15 éponges 362 espèces de bactéries différentes, dont des bactéries pathogènes qui étaient très proches de celles qui causent des pneumonies ou des méningites, par exemple. Alors pour l'éponge, certains vont dire oui, mais il suffit de la mettre au micro-ondes, ou il suffit de la faire bouillir, ou alors on la met au lave-vaisselle, ou avec un petit peu d'eau de javel. Sauf que ça ne marche pas. Parce qu'il va rester en moyenne 30 à 40% des bactéries, peu importe la méthode qu'on utilise. Donc on va en éliminer une partie, mais le problème c'est qu'on va éliminer les plus faibles, ce qui va laisser le champ libre aux plus résistantes de mieux se multiplier. D'accord? C'est comme les antibiotiques. Si vous allez au bout, en fait, vous créez juste des super bactéries. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut terminer un traitement antibiotique. Parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose que je vous dis souvent, alors peut-être plus en formation, mais c'est que la nature déteste le vide. D'accord? C'est ça pour tout, d'ailleurs. Quand on se libère de quelque chose, même quand on fait un travail énergétique, c'est je me libère de ma peur de X, Y, Z. Ok, par quoi tu veux remplacer cette peur? Qu'est-ce que tu mets à la place? Ou tu viens de pleurer pendant 4 heures non-stop toute ta tristesse ou que sais-je. Ok, tout ce que tu as libéré, qu'est-ce que tu mets à la place? En fait, c'est pareil pour les bactéries. C'est exactement la même chose. Quand vous prenez un antibiotique parce que je ne sais pas, vous avez une tourista par exemple, ou vous avez une infection qui fait que vous videz et que vous devez en fait bien sûr éliminer cette bactérie qui vous rend malade, ça ne va pas faire le tri entre les bonnes et les mauvaises. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous expliquais dans l'un des épisodes que j'ai posté lors du calendrier de l'Avent, je ne sais plus lequel. Voilà, il faudra retrouver par vous-même, je suis navrée. Mais en gros, je vous expliquais pour vous redonner l'information que quand vous prenez un antibiotique, vous laissez de la place sur la muqueuse intestinale. Et c'est pourquoi il est bon de prendre pendant, avec un intervalle ou juste après le traitement antibiotique, des probiotiques pour vous assurer d'apporter des bonnes bactéries pour prendre la place, d'accord, et laisser le temps du coup à votre corps de recréer son microbiote naturel. D'accord? C'est important parce que sinon, si on ne fait rien, on va laisser une place vide. Et s'il n'y a pas une hygiène irréprochable, ou alors si on n'a pas été au bout du traitement, ou alors si on est encore dans un environnement où on peut attraper des saletés, c'est comme si vous faisiez le nid, en fait, vous laissiez la place pour laisser des champignons ou d'autres bactéries proliférer. Donc là, c'est pareil, en nettoyant à moitié nos éponges. Donc la solution qui m'a été dite cette semaine et que j'ai réécoutée dans cet épisode, c'est les chiffons en microfibre. Parce que la microfibre a une texture, une matière, il y a une technologie derrière ça qui permet de beaucoup mieux absorber les saletés. Et on va avoir du coup aussi quelque chose qui est beaucoup plus hygiénique parce qu'on peut le laver à 60 degrés. Là, pour le coup, il y a tout qui part. Ça sèche aussi beaucoup plus vite, donc il y a moins d'humidité, moins de prolifération bactérienne. C'est beaucoup plus durable aussi, parce que les éponges, moi j'ai l'impression que je passe ma vie à en acheter, alors que les chiffons microfibres, j'en ai plein aussi, ça dure 2-3 ans. J'en utilise beaucoup pour la maison parce que forcément, les microfibres, on va en utiliser un pour les toilettes, un pour la douche, un pour l'évier, un pour la cuisine, etc. Donc on a plusieurs couleurs différentes. Donc ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît, d'utiliser le même chiffon pour toutes les zones de la maison. On va bien différencier les choses. C'est aussi beaucoup plus économique parce que, déjà, les éponges, écologiquement, c'est une catastrophe, disons-le. Mais en plus, c'est beaucoup plus cher que des microfibres. Et donc, ça fait aussi moins de déchets parce que puisqu'on les change moins souvent, on fait à la fois des économies et à la fois on a moins de déchets.
Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir plusieurs couleurs. Par exemple, un qui est pour la vaisselle, un qui est pour nettoyer les éclaboussures et le plan de travail, et puis un, par exemple, qui est plus destiné à laver la table sur laquelle vous allez manger. Et vous gardez toujours le même code couleur, comme ça toute la famille est au courant. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus hygiénique, surtout si vous rincez bien votre microfibre à l'eau chaude. Et idéalement, on les lave tous les jours. En tout cas, on les change tous les jours. Donc même si vous faites une machine à 60 degrés 1 ou 2 fois par semaine, même moi qui suis seule, en fait, ça m'arrive plus souvent entre les serviettes, les draps, les tapis, les trucs des chats, etc. En fait, je fais des machines beaucoup plus souvent en 60 degrés. Mais si vous êtes un peu plus organisé que moi et que vous faites ça 2 fois par semaine, eh bien, vous mettez ça dans un bac à linge et vous lavez tout en même temps. Mais l'idéal, c'est de les changer tous les jours. Enfin, et pour terminer, nous avons nos fameux torchons. Vous savez, ce fameux torchon un peu humide, un peu sale, parfois avec une odeur pas géniale, qu'on a utilisé pour s'essuyer les mains après avoir touché du poulet cru, qu'on va utiliser pour essuyer notre plan de travail, pour tenir la casserole chaude ou pour laver le verre qui sort du lave-vaisselle. Et bien là, évidemment, on est sur un nid à bactéries. C'est vraiment l'une des pires choses, en fait, les torchons cuisine. Je pense que si on les analysait, surtout quand on les laisse en boule humide, c'est ce qui est de pire. Il y a d'ailleurs une étude faite en 2018 qui a analysé une centaine de torchons. Et ce que ça révèle, c'est que 49% contenaient des bactéries d'origine fécale, comme l'Escherichia coli. Près de 37% contenaient des entérocoques et près de 15% contenaient des staphylocoques dorés. Voilà. Et le pire, c'est bien sûr les torchons de familles nombreuses ou de familles qui consomment beaucoup de viande. Donc il est important d'être beaucoup plus rigoureux et pour ça, il y a des règles de base. La première règle, c'est comme avec nos chiffons microfibres, on va avoir une séparation des tâches selon les torchons qu'on va utiliser. Idéalement, il vous faut un torchon pour tout ce qui est sale, c'est-à-dire vous avez attrapé quelque chose, vous avez de la sauce, vous avez manipulé la viande, vous devez juste en fait vous essuyer les mains. Ça peut être de l'essuie-tout, bien sûr, mais ça peut être aussi bien sûr un torchon si on est un peu plus écologique. Mais ce torchon-là ne va pas servir à autre chose, il va falloir le mettre à la machine à laver le soir même. Ensuite, on va garder un torchon pour les mains propres, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez bien lavées, avec un petit peu de savon, bien frotté partout, parce que l'acte de frotter les mains, de passer partout, le geste mécanique va aussi aider à enlever la saleté. Et bien là, vous allez pouvoir vous essuyer les mains avec un torchon dédié aux mains propres. Et puis, on va avoir un torchon pour la vaisselle, parce qu'il n'y a pas pire qu'ouvrir votre lave-vaisselle, voir que le verre il est un petit peu humide, et d'utiliser le torchon avec lequel vous vous êtes passé les mains pleines de poulet cru, pour essuyer votre verre. D'accord ? Idéalement, on va plutôt laisser sécher les verres à température ambiante. Moi, c'est ce que je fais par exemple quand j'ouvre mon lave-vaisselle. C'est encore un peu humide, je l'entrouve et je laisse sécher quelques heures et puis je reviens un peu plus tard pour ranger ma vaisselle. Ou quoi qu'il arrive, je vais utiliser un nouveau torchon ultra propre pour ça. Et là encore, vous pouvez avoir vos petits codes couleurs pour que toute la famille soit au courant et acheter suffisamment de torchons pour être tranquille pendant un temps, parce qu'il n'y a pas pire que changer tout le temps de type de torchon et devoir redire tous les 3 jours. Alors celui-ci, c'est pour les mains, celui-ci, d'accord ? Donc vous définissez une règle en famille et puis vous restez là-dessus. Et c'est en ça que ça peut être un super cadeau pour Noël, parce que les torchons, en tout cas quand on prend des torchons de bonne qualité qui peuvent supporter les hautes températures à 60 ou 90 degrés, c'est plutôt du coton ou du lin par exemple. Donc vous pouvez acheter un petit kit de torchons ou des chiffons microfibres ou les deux selon votre budget. Passez ce podcast et en fait vous avez un cadeau génial parce qu'à la fois on apprend des choses et on a la solution derrière, c'est ultra utile et c'est le genre de choses qu'on est tout le temps en train d'acheter en fait. Donc voilà, moi perso, si je recevais un cadeau comme ça, je serais bien contente, bien plus qu'avec une énième paire de chaussettes en laine ou une tasse un peu kitsch. Voilà. Alors pour en revenir au torchon, vous allez aussi avoir une fréquence de lavage qui est quand même assez récurrente. Globalement, on va être sur des lavages tous les jours et pour le torchon dédié à la vaisselle propre uniquement, vous pouvez pousser jusqu'à 2-3 jours. Dans tous les cas, gardez bien en tête de plutôt laver votre torchon à 60 degrés minimum. Et en plus, si vous avez un sèche-linge, alors là, c'est le Graal parce que c'est hyper rapide, ça sèche bien en plus et ça vous permet d'avoir vraiment une hygiène irréprochable en cuisine. Alors, si je récapitule, pour les œufs, ce qu'il faut savoir, ne les lavez pas avant de les ranger, vous les laissez tels quels, vous les stockez pointe vers le bas. En cas de doute concernant la conservation, vous les mettez dans de l'eau et si ça remonte, vous les jetez. Et quoi qu'il arrive, dès que vous manipulez des œufs, vous vous lavez les mains. Okay ? C'est aussi quelque chose dont on devrait être beaucoup plus informé. Par exemple, quand on va en magasin bio et qu'on achète des œufs et qu'on les met manuellement en fait dans nos petites boîtes,
On devrait, alors je ne suis absolument pas pour le gel hydroalcoolique, hein, d'accord? Je ne suis pas pour ça, moi je suis pour un lavage de mains normal. Mais en tout cas, normalement, sur des mains propres, on va mettre du gel hydroalcoolique. Mais là, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose pour nous laver les mains, parce qu'ensuite, on va toucher les fruits, les légumes, on va toucher plein de produits dans les rayons, on va aller à la caisse. Hein. Bon, voilà, je vous passe les détails, mais c'est important d'être plus vigilant. Ou mieux encore, c'est d'avoir un petit tissu. Voilà, vous avez un petit mouchoir en papier pour prendre vos œufs et ça évite de contaminer. Voilà, c'est des règles toutes simples que personne ne fait, mais qui éviteraient la prolifération de plein de choses qui ne sont pas très bonnes pour notre santé. Ensuite, concernant l'éponge, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un nid à bactéries, d'accord? On va passer plutôt au chiffon microfibre qu'on change quotidiennement et qu'on lave à 60 degrés minimum. Et pour les torchons, pareil, un torchon égale une fonction. On va les changer tous les jours ou tous les 2-3 jours selon l'usage. Idem, on lave à 60 degrés et quoi qu'il arrive, que ce soit nos torchons ou nos microfibres, on ne les laisse pas en boule dans un coin. On trouve un système pour qu'ils soient étendus à plat et qu'entre deux usages dans la journée, ça puisse quand même sécher un minimum. Alors c'est des gestes qui peuvent sembler contraignants, mais pensez-y, parce que selon l'OMS, les intoxications alimentaires touchent une personne sur 10 chaque année et ça pourrait être grandement évité avec une meilleure hygiène en cuisine. Et d'ailleurs, dans tout restaurant digne de ce nom, on est censé avoir une dizaine de chiffons à disposition propres pour les changer durant un même service pour éviter ces problèmes-là aussi. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris et surtout inspiré peut-être à faire différemment ou juste conforté dans vos choix actuels. Je vous invite à partager cet épisode, à le noter sur les plateformes de podcast ou mettre un petit pouce sur YouTube, c'est toujours très soutenant. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast Guérir et Grandir. À très vite.